Et souvent, quand les gens, comme ce qui s'est passé au Rwanda, lorsque on signe un accord cadre, mais les gens n'ont pas conscience que à l'intérieur, on vient de signer un ensemble de droits et que ces droits vont réduire même les capacités d'autonomie d'un État. On a vu qu'après, il y a eu la cession des terres. On a vu, mais au moment où ils signaient, je ne sais pas où ils ont signé leurs accords, en tout cas moi, ce qu'on connaît de réel, euh, c'est tellement que même ceux qui signaient, les ministres et consorts, ils ne se rendaient pas compte que ce droit va organiser la société future. Le droit, rien que le droit pour former la société, c'est l'enjeu de votre émission, Le Grand Procès. Je suis Dominique Kounkou, je suis heureux de vous retrouver ce dimanche. C'est chaque dimanche que nous avons un thème sur lequel nous travaillons. Alors, aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur le droit qui construit la société, c'est-à-dire le droit qui fait société. Parce que, après tout, la question de base, c'est celle qui consiste à dire à quoi sert le droit et comment on construit les sociétés. Comment les sociétés que nous admirons, qu'on appelle les sociétés de droit, qu'on appelle les États de droit, comment est-ce que ces sociétés se construisent? Nous avons vu ensemble un thème qui est la clé même que vous devez retenir, c'est celui des droits A. Mais avant les droits A, rappelez-vous, nous avons eu les droits de la première génération, les droits de créance et les droits qui sont actuellement ce qu'on appelle les droits A. Et donc, quand nous faisons des études de droit, c'est des études ardues qui fait que beaucoup les abandonnent en cours de route. Et souvent, quand nous avons fini les études, euh, on va uniquement pour chercher du travail, pour travailler avec. Je me rappelle, j'ai travaillé dans une banque, j'ai travaillé dans des entreprises. Donc, on a ce qu'on peut appeler un droit nourricier, un droit qu'on utilise pour que nous puissions avoir une situation sociale, être fondé de pouvoir, être celui qui contractualise les relations dans l'entreprise, être chef du personnel, ainsi de suite. Donc, c'est ce côté utilitaire du droit, mais en réalité, on n'a pas imaginé le rôle plus important que le droit joue. Et ce rôle, euh, nous-mêmes, quelles que soient les sociétés, particulièrement vous, mes chers compatriotes congolais, nous ne l'imaginons pas. Nous n'imaginons pas que le droit doit nous conduire à penser, à construire et à devenir ce que le droit énonce. Prenons les droits de la première génération, la liberté. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Vous connaissez cet énoncé fondamental du droit. Quand on va en profondeur, on se rend compte que nous ne l'utilisons pas vraiment. Et quand même, nous faisons des révolutions. On a parlé des révolutions. Et en réalité, on ne sait pas bien ce que nous cherchons à travers les révolutions, sauf à monter les mouvements, à marcher contre un pouvoir, ainsi de suite.
Mais il faut savoir ce qui n'est pas pour que nous puissions le réclamer. On ne peut le réclamer qu'en termes de droit. J'ai droit à la liberté et voilà que je me sens opprimé. Et voilà que je ne suis pas reconnu en tant que personne humaine. Alors, je cherche à me libérer de cet état d'oppression, de cet état d'esclavage. Je ne suis pas reconnu, donc je me libère. Et quand je ne suis plus seul, eh bien, on fait un mouvement. Mais ce mouvement n'a de sens que lorsque je sais où je vais. Et où je vais est marqué par le droit. Je dois être libre. Je suis dans un état de dictature. Je vis sous la dictature. Je n'ai pas les moyens de vivre. Je ne vais pas à l'école. Alors voilà pourquoi je me mets en mouvement et je revendique. Vous comprenez? Il y a là une utilité du droit. C'est-à-dire que je construis une société où je réclame une société qui n'est pas la société dans laquelle on me fait vivre ou on m'oblige à vivre. Et nous sommes sur un point important, c'est que c'est, il y a eu des personnes qui se sont arrêtées sur ce à quoi j'aspire. Et alors, qui ont formulé cela, et cette formulation, elle est faite en termes de droit. C'est-à-dire que le droit sert à construire une société à laquelle j'aspire. Un autre élément que tu peux prendre dans le deuxième groupe, ce qu'on appelle le droit à créance. Le Congo, vous qui êtes au Congo, et pas seulement vous, on ne vous paye pas régulièrement votre salaire. On ne vous paye pas vos pensions. Et quand on les paye, parfois c'est au bout de 6 mois et tout d'un coup, on vous donne une partie de l'argent alors que vous devez vivre quotidiennement, vous devez vivre régulièrement. Donc, nous avons là ce droit à créance, le droit du travail, le droit, on a signé un contrat avec une entreprise, ce, où l'entreprise, quand je dis entreprise, c'est l'État aussi. Et le contrat que j'ai signé nécessite que je puisse avoir un salaire. Et si je n'ai pas ce salaire, il est bien entendu que nous sommes dans une situation de carence, de manque. Donc, je peux exiger à avoir le salaire qui me manque, le travail qui me manque. Et quand on a dit, par exemple, les droits à, nous avons parlé de l'eau. Eh bien, l'eau est un bien précieux pour l'homme. Et il y a des personnes qui se sont emparées, en ont fait un commerce. L'État a nécessité, a obligation de nous fournir l'eau pour que l'eau potable, bien entendu, pour que chaque Congolais puisse vivre. Et l'État devient défaillant lorsque ce droit à l'eau, ce droit à l'électricité, ce droit à la santé, et ainsi de suite, ces droits-là ne sont pas accomplis. Donc là, on peut déclarer la défaillance de l'État. Maintenant, la question qui est très importante, comment fait-on
comment faisons-nous pour passer d'un droit qui est énoncé par les conventions internationales, un droit énoncé par la Constitution, un droit énoncé par des décrets, à un droit vécu. C'est-à-dire qu'un droit, quand je dis j'ai droit au salaire, c'est un droit avec lequel je vis, par lequel je vis. Et cette notion, elle est importante à saisir parce que les conventions peuvent exister. Et d'ailleurs, la plupart des États, la première chose, quand ils préparent leur coup d'État, qu'est-ce qu'ils font en premier? C'est d'écrire une constitution. Et parfois, ils ne font même pas attention à ce qui est écrit dans cette constitution. Mais en réalité, une fois qu'on a fait une constitution, c'est un énoncé d'un droit. Et souvent, quand les gens, comme ce qui s'est passé au Rwanda, lorsque on signe un accord cadre, les gens n'ont pas conscience que à l'intérieur, on vient de signer un ensemble de droits et que ces droits vont réduire même les capacités d'autonomie d'un État. On a vu qu'après, il y a eu la cession des terres. On a vu, mais au moment où ils signaient, je ne sais pas où ils ont signé leurs accords, en tout moins ce qu'on connaît de réel, euh, c'est tellement que même ceux qui signaient, les ministres et consorts, ils ne se rendaient pas compte que ce droit va organiser la société future. Donc, quand on a des droits, ils peuvent exister potentiellement ou ils peuvent être écrits dans une convention. Mais comment je fais pour que ces droits deviennent le quotidien de ma vie de tous les jours? Et c'est là qu'intervient un élément humain, un élément sociétal important. Ce sont les mouvements, ce sont le combat et ce sont les luttes. C'est-à-dire que le droit énoncé, il peut s'user. Pas s'user parce qu'il est amorti, mais il est toujours là. Mais j'ai envie de dire, il ne s'use que lorsqu'on s'en sert pas. Mais pour s'en servir, il y a certains droits que l'on va revendiquer au niveau de la justice. Au niveau de la justice, j'ai travaillé et je n'ai pas été payé. Donc le juge oblige ton employeur de pouvoir te payer. Donc il y a là une intervention qui permet de passer d'un droit énoncé, d'un droit écrit, à un droit qui fait société, qui construit la société. Je peux dire que je peux élever ma famille, mais parce que j'ai un salaire. Et ce salaire a été énoncé dans des institutions internationales, dans les conventions internationales. Mais une fois que c'est énoncé, il faut le combat quotidien pour que je puisse en être le bénéficiaire et que j'en vive et que ça devienne mon mode de vie. Il est donc important de voir que le juge intervient, mais il y a aussi des droits qui ne passent pas par le juge. Et ces droits passent par la lutte. Et c'est pour cela qu'il y a des slogans comme Seule la lutte libère. La lutte libère parce que la lutte impose des droits ou l'exécution des droits qui, jusqu'à présent, ne sont qu'énoncés ou sont bafoués. Et quand les droits sont bafoués, j'ai envie de dire, l'homme devient un loup pour l'homme.
où la femme devient un loup pour l'homme, ainsi de suite. Mais ce qui est important pour nous de savoir, ce qui est important pour la société de savoir, mais ce qui est important particulièrement pour vous, les Congolais, pour nous, c'est de savoir que entre l'énoncé du droit et la société qui vit selon ce droit, il y a une lutte. C'est pour cela que dans certains pays, on a parlé des gilets jaunes. C'est pour cela qu'on parle des agriculteurs qui se déplacent jusqu'en plein Paris et dans toutes les capitales d'Europe. Et c'est pour cela aussi que des Congolais peuvent se déplacer s'ils sont conscientisés, s'ils savent qu'ils ont des droits et que ces droits ne sont pas respectés jusqu'à présent. Eh bien, ils vont arrêter, j'ai envie de dire, de s'amuser, vont arrêter d'avoir peur pour lutter. Vous voyez, le droit conduit à la lutte lorsqu'il n'est pas respecté et lorsqu'il n'est pas vécu. Et un droit pour lequel on lutte, ça devient un gain et la société change de camp. C'est-à-dire que la société qui fonctionnait, par exemple, en ne servant pas de l'eau à sa population, est obligée, soit par les voies judiciaires, soit par la lutte collective, de servir de manière continue l'eau. Et il en est de même sur l'électricité. Et nous avons vu aussi dans une de nos émissions une société qui banalise le viol, une société qui banalise la maltraitance des personnes âgées, une société dans laquelle on te dit, écoute, tu es femme, tais-toi. Et même les femmes elles-mêmes, elles doivent s'organiser. On ne peut pas faire une lutte politique si on ne circonscrit pas les droits que l'on veut conquérir. Mais une fois qu'on a fait une lutte et qu'elle est gagnée et que des lois arrivent à structurer différemment la société, on entre là dans une autre société. On entre dans une intelligence renouvelée du vivre ensemble. Et cela ne vient pas naturellement. C'est la conscience de la dignité qui oblige à s'organiser. Et dans l'organisation, on met un mouvement en place. Et ce mouvement, une fois qu'il est en place, il en est naître, N-A-I-T, une autre société. Par-delà nos horizons, nous pouvons parler, par exemple, des droits qu'un homme comme Martin Luther King a déclenchés. Ces droits n'étaient pas à l'intérieur de la société hantée, la société avant. C'était normal de de vivre dans la ségrégation. C'était normal qu'une Rosa Parks, une noire, se lève quand un blanc arrive, ou lui laisser la place dans un bus, ou au cinéma, ou partout. C'était normal. Quand Martin Luther King a pris conscience que cette situation n'est pas une société véritable des enfants de Dieu, alors il a organisé. Vous voyez, c'est vraiment important de comprendre cela. Si vous ne organisez pas, vous n'aurez pas la société que vous voulez avoir. Il s'est organisé, il y a eu des luttes, il y a eu même des gens qui sont entrés dans les prisons, y compris Martin Luther King lui-même. Et à la fin, il y a eu la fin
de la société de la ségrégation. Donc la société de la dictature peut être brisée de la même manière. Quand votre pays produit de l'argent, ce sont des droits économiques qui doivent venir à vous tous. Et vous savez que, par exemple, cette société a mis en place ce qu'elle appelait, la société congolaise appelait des revenus pour les sociétés futures, la jeunesse, les générations futures, pardon. Et lorsque cet argent disparaît, en fait, il y a des droits qu'on ne reconnaîtra jamais. Mais il y a eu beaucoup de sociétés qui ont vendu ou qui continuent à vendre le pétrole dans le monde, qui emmagasinent beaucoup d'argent pour que ces générations vivent. Et bien, lorsque un pays comme le Congo énonce un principe comme celui-là, mais ne met pas en pratique cela, il y a la violation d'un droit. Et ce droit qui est violé ne permet pas d'avoir une société qui soit une société équitable, qui soit une société qui permette de vivre convenablement, de faire vivre les générations qui viennent. On a parlé, et je finirai par là, des routes éphémères, des routes imaginaires. Ça signifie qu'on a versé de l'argent public, l'argent du Congo, pour un projet qui allait améliorer le Congo. Mais cet argent n'a jamais été utilisé pour le projet pour lequel la société devrait acquérir d'autres infrastructures. Eh bien, c'est pour cela que le droit qui constate qu'on a créé des routes imaginaires pour créer, je dirais, un pays imaginaire. Cela n'a pu être possible que parce qu'on a négligé, parce qu'on n'a pas revendiqué, parce qu'on n'a pas été vigilant, parce qu'on n'est pas des acteurs et des actrices de la société congolaise qui vont dire nous voulons de l'argent, l'argent est arrivé, le Congo a de l'argent et maintenant le Congo doit investir dans tel domaine où il y a des défaillances. Et puisqu'il y a des déficiences dans ces domaines-là, le Congo est responsable. Et c'est pour cela que cette dimension de la lutte, elle engage souvent la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir, parce que c'est une structure. Le droit n'est pas seulement utilisé de manière individuelle pour avoir un travail, mais le droit est utilisé pour penser la société. La société de demain ne se pense qu'en termes de droit. Si les droits sont respectés, il n'y a pas besoin de chercher autre chose. Mais comme les droits ne sont pas respectés, c'est une mission individuelle d'organiser un mouvement qui permet de pouvoir revendiquer les droits qui apportent à l'homme la dignité, qui apportent à l'homme la puissance nécessaire, celle d'être vraiment ce qu'on appelle, ce que les théologiens appellent imago Dei, être créé à l'image de Dieu. Et c'est cela que vous êtes, cher ami. C'est cela que vous êtes. Si vous dormez, vos droits dorment. Si vous vous réveillez, vos droits se réveillent. Si vous luttez, vous avez une société qui va respecter vos droits. Nakani Sitoyokani. Je vous invite au dimanche prochain et merci de l'avoir écouté. Merci de remonter aussi vos réactions et merci de pouvoir nous signaler et nos équipes d'avocats travailleront dessus sur vos droits qui sont lésés pour que ces droits soient défendus devant des juges, devant des magistrats nationaux ou internationaux. Et le but de ces émissions, c'est de vous rendre vivants,
Vous êtes des êtres vivants. Vous n'êtes pas des esclaves d'autres hommes ou d'autres femmes. Donc, réveillez-vous. Et le réveil ne se fait qu'en termes de droit. Une société se construit en termes de droit. Donc, c'est pour cela que le procès, le grand procès est, je dirais, une plateforme à votre disposition. Merci infiniment. Et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Et nous nous retrouvons avec la même force et la même intelligence renouvelée et le même réveil le dimanche prochain. À bientôt.